Et nous voilà repartis de Palerme. Bye bye Palerme. C'est beau. Pêche. Ouais, on a eu 2 jours sans rien, et puis là... Ouais. Tiens, là on va se faire... Putain, là il y a de quoi bouffer là. Il y a de quoi bouffer là, c'est moi qui vous le dis. Hein. Putain, la main du mec... Là, ça va pas être des petits... La main de vasillette est plus petite que la tête quoi. Putain. On va se faire des trucs carabinés avec ça. Je m'arrive à tirer la figue avec ça. C'est tellement énorme. Il faut une hache. Tête de pique de pique. À 5 kilos. Ouais, c'est ça. Hein. À mon humble avis, quoi. Là. On a 5 kilos de thon à bouffer, quoi. Voilà. Voilà un beau thon. C'est-à-dire que je dormais quand c'était arrivé. On ne peut pas dire. Le voyage entre la Grèce et la France, ça mord bien la pêche. Hein. Alors moi ça les filets de thon putain. On a au moins 5 kilos de thon. Putain. Quel truc de dingue. Et en plus cru, c'est délicieux. On est de nouveau au moteur. Avec ce sacré bourrin qui fait du bruit. Et on continue à pêcher. Hein. Comme on peut voir, il y a toujours une canne. Il y a toujours une canne à pêche à l'eau et l'autre côté aussi, avec 2 rapalas. 2 rapalas, un qui fait plus ou moins 15 cm de long, un plongeant, et l'autre qui en fait facilement 30, qui descend à peu près à 15 mètres de profondeur, quoi. Un qui est plutôt à 5 mètres et l'autre qui est à 15 mètres de profondeur. Donc voilà quoi. Je vous ferai cet hiver une petite vidéo sur, enfin peut-être pas l'hiver mais enfin dès qu'on sera à l'E4 et qu'il fera une fois mauvais, je vous ferai une vidéo sur les différents rapalas qu'on emploie pour pêcher le thon ou la dorade ou le barracuda. Ou les façons de pêcher le poulpe aussi. On fera une petite vidéo sur tout ça. Hein. On fera ça à son aise ensemble. Et je vous montrerai un peu les nœuds que j'emploie, les différentes tailles de fil. Ce sera plutôt cool quoi. Enfin ici, en attendant, on est en plein milieu de rien. Et voilà à quoi ça ressemble. Un tour à 360 degrés en plein milieu de rien.
Voilà. Comme on peut voir, la mer est très calme. Une toute petite houle assez longue, mais plutôt plate quoi. Donc on s'en rend peut-être pas bien compte sur la vidéo, mais c'est plat quoi. Hein. Plat de chez plat. Hein. À part la petite houle qui fait bouger un peu le bateau, mais c'est tout quoi. Vraiment, vraiment super en tout cas, comme traversée. Palerme, Sardaigne, c'est un beau morceau déjà. Et alors j'ai passé une nuit où j'ai pu dormir au moins 6 heures quoi. Les coéquipiers m'ont laissé dormir un peu. Ce qui est sympa de leur part. Et alors on a vu un paquet de tortues immenses. Malheureusement j'ai pas su les filmer, j'avais pas la GoPro en main. Et quand j'ai attrapé la GoPro, ben, ils étaient partis quoi. Comme on peut voir, je viens de mettre les drapeaux des coéquipiers, donc français, grec, et le drapeau aussi de Monsieur Tabasco, qui m'a bien donné envie de faire de la voile. Et donc ici on va rejoindre Port-le-4, où je vais sûrement rencontrer Valérie du bateau Valhalla, si je me trompe pas sur son nom. Aussi une personne qui m'a donné envie de faire de la voile, avec Stéphane Fuma bien sûr, du Voilier Libre. Libre autour du monde. Je vous mettrai les liens de toutes ces personnes en commentaire dans mes vidéos. Et alors il y a Jazabi aussi, que j'ai rencontré en Grèce. Chouette personne en tout cas, très sympathique. Et Bikini, le voilier Bikini, que j'ai pas encore rencontré, mais peut-être que je le rencontrerai un jour en Corse ou autre part. Enfin, c'est les personnes qui m'ont donné envie de faire de la voile, quoi. Hein. On se rend compte que la voile, on peut pas la mettre beaucoup. Hein. En traversée comme ça, c'est pas vraiment très sûr, hein, les météos. J'espère qu'on va toucher du vent un peu. Ah, je vous ferai une petite vidéo aussi dès qu'on arrive sur la Sardaigne. On va essayer de filmer un peu les côtes. Nous on s'arrête pas quoi, on continue. Mais je vais essayer de filmer les côtes un peu. J'espère qu'on sera assez près pour que vous puissiez les voir. Mais voilà. Toujours le 20. Et voilà, le dîner du midi qui commence à être prêt. Regardez-moi ça, les beaux morceaux de thon. Vas-y. Sashimi, thon poêlé. Very good. Eh ben les gars, vous dites pas ce qu'on va bien manger. Hein. Et ça c'est tous les midis, tous les soirs en navigation. Hein. Il y a de quoi faire des bonnes bouffes, hein, sans rien devoir acheter. Hein. Suffit de pêcher.
Le thon de 10 kg qu'on a pris là, il passe à la poêle aussi sec. Hein. En salade, à la poêle, à toutes les sauces on va manger du thon. On peut même manger du thon avec des pâtes. Thon aux pâtes pour ce soir. Voilà. Et pour le 4 ce sera des pâtes aux palourdes. Et ça continue à pêcher. Après ça je sais plus où on met le poisson, mais parce que le frigo est plein de poissons quoi. Alors, pour le 4 on pourra filer du poisson à Pierre, Paul et Jacques. Ce qui veut dire un peu tout le monde quoi. Maintenant il ne manque plus que pêcher un beau petit espadon. Et comme ça on aura eu la totale, hein, la dorade, le thon. Maintenant on va pêcher un petit espadon. Ou bien un petit barracuda. Ça serait bien aussi ça, un barracuda. Je n'ai jamais mangé. En attendant, il y a un superbe soleil. Voici ce que ça donne. Pas vilain, hein? Et voilà, cette petite vidéo qu'on est à table. Sortir du bateau, monter dans le bateau, passer par la cuisine et finir à table. Le 21 octobre, 15h30, 16h. Voici la Sardaigne. On va essayer de mieux filmer ça. Voici la Sardaigne. On est dans le nord de la Sardaigne déjà. Entre l'Italie et la Sardaigne quoi. Voilà ce que ça donne. On est à plus ou moins 10 000 des côtes quoi. On a un bon vent arrière, un peu de travers. Ce qui nous fait un peu aller dans tous les sens. Bon, c'est pas désagréable, ça va, ça berce. Ça berce et on s'endort vite. Comme on peut voir, ça a l'air magnifique. Et on a un soleil carabiné. Par contre, on a passé une nuit d'enfer. Hein. On
sûrement entre 15 et 20 nœuds de vent. Et un arrière de travers, hein, de la houle assez méchante. Et le génois qui déventait assez souvent, quoi. À cause de la houle, hein, le bateau allait d'un côté à l'autre. Alors à cause de la houle, le génois il déventait, toi. On a eu un petit problème avec l'enrouleur du génois, mais c'est réglé déjà. Et comme on peut voir, on a le génois full et la grande voile pleine. On va encore avoir droit à un spectacle de coucher de soleil magique. Et tous les soirs et tous les matins, le soleil et la lune qui nous offrent un spectacle chaque fois différent. On surfe un peu sur les vagues arrière qui viennent, quoi. Vraiment rigolo, quoi. Je sais pas si à la caméra ça rend aussi bien, mais c'est magique, magique. Soleil qui éclaire les falaises de la Sardaigne. On est tous les trois bien fatigués avec la nuit qu'on a passée. On avait retiré les cannes à pêche cette nuit parce que on n'avait pas envie que ça morde, hein. De toute façon, à des vitesses trop élevées, les rapalas font plus leur effet, ils sautent hors de l'eau, hein. C'est pas bon, quoi. Ici on a remis une ligne à l'eau. On a une petite vitesse qui est de 5 nœuds. Mais ce matin, assez tôt, on a quand même eu une vitesse de pratiquement entre 9 et 10 nœuds, quoi. Et le bateau se comporte bien. On a détecté une petite craquelure sur un des haubans tribord. Rien de bien méchant, mais on le fera changer en France. Pour être plus prudent, on fera faire une expertise de tout le haubanage. Et je vous ferai les vidéos en même temps.
Ça, vous voyez un peu comment ça se passe avec les prix, le devis et tout ce qui va bien avec. On avait aperçu les dauphins au loin, mais à mon avis avec le bruit du moteur ils aiment pas quoi. Ça leur fait peut-être un peu peur. Voilà, toujours le long de la Sardaigne. Hein. On est le 21 octobre. Il doit être à peu près 5 heures du soir. La mer s'est bien calmée. On a toujours une petite houle assez longue, mais ça va quoi. C'est peinard. Tant pis pour les dauphins, hein, on les reverra une autre fois. On peut déjà être très content de les avoir vus. Hein. On va devoir s'arrêter à demain dans la matinée, début d'après-midi à Bonifacio. Parce qu'après ça, il y a 45 nœuds de vent qui vont arriver de la France et on va aller se planquer un peu à Bonifacio, ça vaut mieux. Parce que se prendre 45 nœuds, ça va pas être confortable. Donc voilà quoi, on va un peu attendre, hein. Peut-être que les dauphins reviendront. Et voilà encore un beau coucher de soleil. Un beau coucher de soleil sur la Sardaigne. Je vous laisse contempler le spectacle. C'est tellement beau. Voilà à quoi ça ressemble près des Bouches de Bonifacio au petit matin. Ça c'est quand le vent se lève de ce côté ici. Vers 4 heures du matin, je me dis il y a un peu de vent, on met les voiles. Et maintenant c'est plus un peu de vent, hein. On a dû réduire le génois, prendre un riz dans la grande voile. On ne peut pas dire que ça souffle bien. On a entre un force 3 et un force 4. Et on est à plus ou moins 7 nœuds de vitesse. Voilà. On a une belle gîte. Hein. On reste dans le cockpit parce que à l'extérieur du cockpit c'est un peu dangereux. Là-bas on a un beau lever de soleil.
Et si je ne me trompe pas, on est le 22 octobre 2021. On est content, on a du vent. On est content, il y a du vent. On donnait un peu de les restes d'assiette à Poséidon et là, il nous a remercié. Hein. Putain, on peut pas dire. Hein. Et hop là. Et hop là. De toute façon, dormir dans la cabine à l'avant, c'est strictement impossible.